On n'a pas toujours le temps d'avaler un petit déjeuner, et pourtant, on sait que ce premier repas de la journée est un moment clé. Alors qu'à bien y regarder, préparer et déguster un bon petit-déj équilibré, ce n'est pas si compliqué. Partons à la découverte de 5 idées de petit déjeuner bien dosées, offrant calcium et protéines, inspirées par 5 pays, très tendance. Pour vous donner envie de vous lever, il vous faut une vraie bonne raison, et l'idée de démarrer sa journée par de délicieux pancakes, savoureux, aériens, vous motive. En Amérique du Nord, un bon petit déjeuner appelle traditionnellement ces pancakes, de petites crêpes épaisses et néanmoins légères qui ressemblent à des blinis. Bon à savoir, pour préparer des pancakes à la texture légère et fondante, utilisez donc du yaourt nature. La recette rapide. Dans un bol, mélangez les ingrédients secs, une tasse de farine, une centiseconde de sucre, un demi-sachet de levure et un demi-centimètre cube de bicarbonate de soude, 2. Dans un petit saladier, fouettez grossièrement un œuf avec un pot de Danone nature, et un peu d'eau si nécessaire, puis incorporez le mélange précédemment obtenu. Vous devez obtenir une pâte souple et ni trop épaisse, ni trop liquide. 3. Dans une grande poêle chaude, versez 3 petites louches de votre appareil, ou plus simple, utilisez une toute petite poêle à la dimension de vos pancakes, et laissez cuire environ 3 minutes de chaque côté. 4. Servez et garnissez selon votre humeur, sirop d'érable, miel, fruits frais découpés, bananes écrasées. Pour un début de journée optimal, un vrai repas salé et léger, comme au Japon comme souvent en Asie, on commence sa journée tôt avec un repas salé, à l'instar du petit déjeuner japonais au cours duquel vous dégustez de la soupe. Miso, hydratation et sels minéraux, des légumes marinés, soja, champignons, poireaux, du riz blanc à la vapeur et le fameux tamagoyaki. Le tamagoyaki, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une omelette japonaise typiquement consommée le matin, à la saveur légèrement sucrée salée et préparée à base de mirin, de dashi, bouillon, et de sauce soja. Les puristes la cuisent dans une poêle rectangulaire. Ce petit déjeuner protéiné et rassasiant, parfait pour éviter les fringales de la matinée, a une particularité, un ingrédient fermenté, à savoir le soja contenu dans la soupe miso. La bonne idée, vous pouvez compléter ce repas japonais par un yaourt, qui n'est autre que du lait fermenté, afin de bénéficier non seulement des atouts des ferments lactiques, mais aussi du calcium et des protéines qu'il contient. Et le week-end, quand on se lève avec une faim plus prononcée et davantage de temps pour préparer son petit déjeuner, misez sur les huevos rancheros, cette recette branchée d'œufs avec des légumes et un peu relevée à la mexicaine. Les ingrédients qu'il vous faut pour 3 à 4 paires. 4 gros œufs, 1 boîte de haricots rouges, un oignon jaune haché, 2 tomates mûres, une gousse d'ail, du poivron, de plusieurs couleurs en dés, une gousse d'ail hachée, du piment jalapeno, à doser avec extrême modération, à cause de son fort pouvoir piquant, ou du tabasco, des aromates comme du cumin moulu, du sel et du poivre. N'oubliez pas les tortillas pour le service, la recette facile 1. Faites dorer l'oignon, l'ail, les poivrons en dés, les tomates concassées, assaisonnez et laissez mijoter quelques minutes. 2. Ajoutez vos haricots noirs dans le mélange pour qu'ils se réchauffent, ils sont déjà cuits. 3. Dans une poêle, faites cuire vos œufs au plat. 4. Disposez-les sur vos tortillas avec le mélange de légumes et servez immédiatement. La bonne idée, n'hésitez à apporter votre touche à cette recette avec notamment de l'avocat en tranches ou en guacamole, des feuilles de coriandre fraîches ou de la feta. Astuce, vous avez sous-estimé le potentiel piquant du tabasco et du piment. Apaisez le feu dans votre palais grâce à quelques cuillerées de Danone nature, succès garanti. Le smørrebrød, cette tartine gourmande scandinave, et comme dans de nombreuses contrées dans le monde, les pays nordiques mangent salé le matin. En Suède par exemple, il est courant de servir du poisson pour le petit déjeuner, sur une tranche de pain de seigle, tel un sandwich ouvert. On peut aussi le décliner avec de la viande froide, sur un lit de fromage frais ou de mayonnaise, agrémenté de petites tranches de tomates ou de concombre. Mais le smørrebrød, prononcé smørrebrød, se décline à l'envie, et vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination, du moment que votre petit déjeuner est complet et rassasiant.
c'est-à-dire qu'il comporte des produits laitiers, des légumes et des protéines, poissons ou viande. Pour démarrer bon pied bon oeil le matin, le porridge, mélange à base de flocons d'avoine, constitue traditionnellement la base du petit déjeuner écossais. Puis on l'a adopté dans d'autres endroits du monde comme au Québec par exemple, et aujourd'hui, le porridge est devenu non seulement un mets très intéressant du point de vue nutritionnel et très apprécié des foodistas en quête de gourmandise. Cela s'explique par le fait que le porridge constitue un plat complet et pratique pour le petit déjeuner ou en guise de collation. En outre, rien de plus simple que la préparation d'un porridge. Comment préparer un porridge? Mélanger dans une casserole une portion d'environ 50 g de flocons d'avoine sec dans de l'eau ou du lait, et laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe et gagne en onctuosité. La bonne idée, retirer du feu et ajouter une cuillerée de Danone Nature pour un petit goût encore plus subtil. Pratique à J1, le porridge se réchauffe sans souci en le réhumidifiant, et on peut y ajouter moult ingrédients pour gagner en gourmandise: fruits secs, cannelle, vanille, miel ou sucre roux, fruits frais en morceaux, éclats de chocolat. Il ne vous reste plus ensuite qu'à savourer le petit déjeuner des enfants qui n'aiment pas le lait. Il est important de s'hydrater le matin, après plusieurs heures sans boire. Pour ce faire, les grands boivent du thé, de la tisane, un verre d'eau, un verre de jus voire du café. Pour les petits, les habitudes varient selon les pays. Les enfants français boivent souvent un chocolat chaud préparé avec du lait, ou nos petits boivent le lait qui vient humidifier un bol de céréales. La bonne idée si l'enfant n'aime pas voire digère mal le lait, le yaourt, ainsi on utilise un yaourt savoureux, un Danone Nature, que l'on peut accompagner de raisins secs ou de morceaux de fruits frais, de confiture, de sucre vanillé. Bref, ce que les enfants aiment habituellement, afin de rendre son yaourt encore plus gourmand. Les atouts du yaourt: ce produit laitier constitue une excellente source de calcium, un nutriment essentiel à la croissance osseuse de l'enfant. Par ailleurs, les ferments vivants du yaourt facilitent la digestion du lactose pour les personnes rencontrant des soucis pour le digérer. Une bonne nouvelle pour ceux qui digèrent mal ce sucre naturellement présent dans le lait. Source d'Anoine plus d'infos ici.